Les sommes géométriques, vous en avez un exemple sous les yeux ici. Et la définition d'une somme géométrique, c'est la suivante. C'est tout simplement la somme des termes d'une suite géométrique. Et une suite géométrique, c'est une suite de nombres dans laquelle, pour passer d'un élément au suivant, on multiplie toujours par la même constante. Donc ici, en fait, on a en effet une suite géométrique dans ces termes de la somme, parce qu'à chaque fois qu'on passe d'un terme à un terme suivant, on multiplie par r. Là, on a multiplié par r, là aussi, et ainsi de suite. Donc maintenant qu'on connaît la définition, on peut commencer à essayer de calculer une somme géométrique, parce qu'en fait, il y a un problème, c'est imaginer que vous ayez une somme comme ça qui soit très longue, par exemple n égale 100, alors ce sera relativement long et pénible de calculer l'addition des 100 termes, et donc on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour calculer ça de manière plus directe. Donc pour commencer, il va falloir factoriser donc la constante qu'on a devant chacun des termes, a, c'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, donc, on réécrit simplement qu'on a a fois une somme géométrique que je note Sn, qui est la somme de 1 plus r carré, et ainsi de suite jusqu'à r puissance n. Et pour trouver une manière plus simple de calculer ça, la première chose à faire, en fait, c'est de multiplier Sn par r. Et on regarde ce qu'on obtient. Donc, en fait, pour rappel, Sn, c'est ce qu'il y a ici. Donc si on multiplie cette somme par r, ça veut dire qu'on multiplie chaque élément de la somme par r. Et donc on aura pour le premier terme r, le deuxième terme devient r carré, le troisième r cube, et ainsi de suite pour tous les termes ici. Et finalement r puissance n devient r puissance n plus 1. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Et ensuite, si on s'amuse à faire la soustraction si on s'amuse à faire le calcul Sn moins R fois Sn, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, en fait, on remarque que entre R fois Sn et puis Sn, on a presque les mêmes termes. On a un R ici et un R ici, un R carré ici et un R carré ici, et ainsi de suite. Et pour R fois Sn, la somme, elle continue jusqu'à R puissance n plus R puissance n plus 1, alors que pour Sn, la somme, elle continue seulement jusqu'à R puissance n. Mais en revanche, elle commence à 1. Ce qui n'est pas le cas de R fois Sn. Donc en fait, quand on va faire Sn moins R fois Sn, tous les termes vont se simplifier, sauf le premier et le dernier. Donc, dans Sn, on a tout ça. Donc tous les termes vont disparaître, sauf le 1. Donc j'écris que après cette soustraction, il nous reste un 1. Mais on va aussi soustraire un Rn plus 1, parce que, de nouveau, je me répète, mais dans cette somme-là, il n'y avait pas de Rn plus 1. Donc quand on le soustrait en soustrayant R fois Sn, eh ben, ce Rn plus 1 va rester après la soustraction. Donc finalement, on a notre résultat pour cette différence qui est celui-ci. Et maintenant, on constate que du côté gauche de l'équation, on peut factoriser Sn. Faisons-le. Donc on obtient Sn fois 1 moins R est égal à 1 moins R puissance n plus 1. Et finalement, si, je le note en rouge parce que c'est important, si R est différent de 1, alors on peut diviser par 1 moins R, parce que sinon, la parenthèse ici, elle vaut 0 et c'est interdit de diviser par 0. Donc si ce n'est pas le cas, si R est différent de 1, on aura que Sn est égal à 1 moins R puissance n plus 1 divisé par 1 moins R. Et quand on calcule Sn de cette manière, c'est beaucoup plus simple et plus rapide que de le calculer en faisant la somme de tous ces termes-là, surtout quand n est très élevé. Puis une question assez naturelle qui arrive ici, c'est comment exprimer cette somme quand R est égal à 1? En fait, c'est tout simple. Ici, donc pour rappel, Sn, c'est ce qu'on a ici. Donc imaginez qu'on n'a que des 1 à la place des R. Comme 1 à la puissance n'importe quoi, ça donne toujours 1. En fait, on va avoir une somme de 1 dans cette somme-là. Et combien est-ce qu'il y a de termes?
Donc ici, il y a 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à n. Il y a n termes ici, plus 1, parce qu'on a le 1 ici. Et donc, quand r est égal à 1, alors en fait, Sn, c'est égal donc à 1 plus 1 plus, etc., plus 1. Ici, il y a n termes qui viennent des r à chacune des puissances, plus un 1 au début, ce qui nous donne n plus 1, tout simplement. Et donc maintenant qu'on sait ça, on peut résoudre les exercices de la première série de Mappletier. Donc sur Moodle, vous avez des séries d'exercices sur Mappletier. Et les questions 7 à 10 portent justement sur les sommes géométriques. Pour la question 7, donc ici j'ai rappelé ce que vaut Sn. Et donc avec la formule ici. Pour la question 7, on nous donne la chose suivante, on nous dit 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus ainsi de suite plus 1 demi puissance 10. Et on nous demande de calculer ça en utilisant justement l'astuce qu'on nous a donnée, l'astuce qu'on a développée ensemble à l'instant. Donc ici, la première chose, c'est de reconnaître qu'en fait, on est en train de semer les puissances de 1 demi. Donc 1 plus 1 demi puissance 1 plus 1 demi puissance 2, parce que 1 quart c'est 1 demi puissance 2, plus 1 demi puissance 3, parce que 1 huitième c'est 1 demi puissance 3, et ainsi de suite. Et donc en fait, simplement ici, on constate que on a un Sn dans lequel A est égal à 1 et R est égal à 1 demi. Pourquoi je dis que A est égal à 1? Parce que ici, à chaque fois, avant les termes qui sont à une certaine puissance, on n'a rien de spécial. Donc quand il n'y a rien de spécial, on met un 1. Et maintenant, on peut utiliser la formule qu'on a là-haut. Donc ici, notre somme, elle va être égale à 1, parce qu'il y a un A, fois 1 moins R puissance n plus 1, n c'est égal à 10. Donc R puissance 11 sur 1 moins R. Mais R c'est égal à 1 demi. Donc 1 moins 1 demi à la puissance 11 sur 1 moins 1 demi. Et quand on retravaille un petit peu cette expression, on obtient finalement 1023 divisé par 512. Pour la question 8 maintenant, donc là de nouveau j'ai rappelé la formule. La question 8 c'est la suivante, on nous donne cette somme géométrique là, donc 1 plus 3 plus 9 plus 27 et ainsi de suite, jusqu'à 3 puissance 9. Et là de nouveau la première étape c'est de constater qu'en fait on nous donne donc une somme géométrique où A est égal à 1, R est égal à 3 et N est égal à 9. Donc tout ça c'est simplement égal à 1 moins 3 à la puissance 10 divisé par 1 moins 3. Et si on fait le calcul, on obtient finalement 29 524. Ensuite, la question 9. En fait, on nous demande de calculer à peu près la même chose que ce qu'on vient de démontrer au début de la vidéo. Simplement que la somme, on nous demande de calculer donc cette somme-là. 1 plus R carré plus ainsi de suite plus R puissance n moins 1. Et donc ici, la somme, au lieu de s'arrêter à R puissance n, elle s'arrête à R puissance n moins 1. Donc en fait, on va réutiliser notre formule pour Sn, qui est ici. Et simplement, à la place des n, on va mettre des n-1. Alors on aura donc A, ici c'est égal à 1, donc on aura juste 1 moins R puissance, et là je remplace le n par un n-1, n-1,
mais il reste toujours mon plus 1 qui était là-haut, divisé par 1 moins r. Et donc tout ça, c'est égal à 1 moins r puissance n, divisé par 1 moins r. Ce qui ne devrait pas être surprenant, parce que ici, quand cette somme, elle s'arrête à n, alors le terme qu'on a ici, c'est n plus 1, mais si la somme s'arrête à n moins 1, c'est normal qu'on ait ici la puissance qui soit égale simplement à n. Finalement, la question 10, on nous dit que si r est compris entre moins 1 et 1, alors la somme géométrique suivante converge. Ça veut dire qu'elle a une valeur finie et pas infinie. Et donc ici, cette somme géométrique, c'est 1 plus r carré plus r cube plus etc. jusqu'en fait r infini. Elle s'arrête jamais. Et donc on doit calculer. La première étape pour calculer ça, c'est d'abord calculer que vaut en général une somme que j'ai écrite comme ça. Et ensuite, on appliquera ce qu'on a trouvé ici pour calculer la réponse à la question 10. Donc, on va noter ici qu'on devra utiliser notre formule avec r est égal à 1/2. Parce qu'on constate que dans la question 10, on a la même somme infinie, mais r est égal à 1/2. Donc je vais faire un petit peu de place et je vais effacer ça. Et alors c'est parti pour calculer S. La première chose qu'on doit faire en fait, c'est simplement constater que en fait c'est la même chose qu'on avait avant. On avait 1 plus r carré, etc. Sauf que ici, le dernier terme, il a une puissance, on peut dire, infinie. Donc en fait, on est en train de calculer la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Quand on a un nombre de termes qui est infini. Donc en fait, on peut réécrire ça, c'est égal à la limite de, et là je réutilise la formule que j'ai là-haut, 1 moins r puissance n plus 1 divisé par 1 moins r. N tend vers l'infini. Et donc là, dans cette expression, il y a seulement le r puissance n plus 1 qui dépend de n. Donc quand on calcule la limite de toute cette expression-là, j'ai oublié d'écrire infini, donc je recommence. Quand on calcule la limite de toute cette expression-là, c'est équivalent à calculer la limite seulement de ce terme-là. Donc tout ça, c'est égal à 1 moins la limite quand n tend vers l'infini de r puissance n plus 1, tout ça divisé par 1 moins r. Et maintenant, ça c'est une règle par rapport au calcul de limite. Si on a une base qui est comprise, qui est plus petite que 1 mais plus grande que moins 1, alors quand on fait tendre sa puissance vers l'infini, ce terme tend vers 0. Vous pouvez essayer avec la calculette. Par exemple, vous prenez r est égal à 0,5 et vous constatez assez vite que quand vous augmentez la puissance de 0,5, le résultat tend vers 0. Donc finalement, on a comme résultat que cette somme-là, cette somme infinie, elle est égale à 1 sur 1 moins r. Très bien, alors maintenant on peut utiliser ce résultat pour répondre à la question 10. Pour rappel, la question c'était de savoir ce que valait cette somme-là. Donc ici on constate que r est égal à 1/2 comme on l'avait dit précédemment. Donc on réécrit 1 sur 1 moins 1/2 et ça nous donne tout simplement 2. Et finalement, je terminerai cette vidéo par mettre en lien ce qu'on vient de faire avec la formule A angle n. Donc pour rappel, la formule A angle n, c'est la valeur actuelle d'une suite de paiements. D'une suite de, même pour être plus précis, d'une suite de n paiements d'une valeur de 1 qui sont tous espacés par une période entre eux.
quand on évalue cette suite de paiement avec un taux d'intérêt effectif I, c'est-à-dire un taux d'intérêt effectif pour la période entre deux paiements. Donc, je recommence. A angle N, c'est la valeur actuelle d'une suite de paiements de 1 qui sont toujours espacés de une période entre eux. Maintenant, juste pour la notation, pour rappel, le facteur d'escompte c'est V, c'est égal à 1 plus I puissance moins 1. Et donc, à partir de ça, on peut aussi dire que 1 plus I, c'est égal à 1 sur V. Très bien. Donc, comme je viens de le définir, A angle N, c'est la valeur actualisée des paiements. Donc, ça veut dire qu'on prend ce paiement-là et on l'actualise au temps 0. Quand on fait ça, on obtient V. 1 fois V. Ensuite, on prend ce paiement-là, on l'actualise au temps 0. Et si on fait ça, on obtient 1 fois V carré. Donc c'est le V carré qu'on a ici. Et ainsi de suite pour tous les paiements jusqu'au nème paiement. Donc on peut écrire que A angle N, c'est V plus V carré, plus ainsi de suite, plus V puissance N. Et maintenant, on va recommencer à utiliser à peu près les mêmes astuces qu'on a utilisées au début de la vidéo. On constate que si on divise A angle N par V, alors on obtient, donc ce terme devient 1, ce terme devient V. C'est la même chose pour les termes qui sont dans les trois petits points ici. Et finalement, le dernier terme, V puissance N, devient V puissance N moins 1. Mais on peut aussi constater que, en fait, calculer A angle N divisé par V, à partir de ça, donc quand on divise par V, c'est comme si on multipliait par 1 plus I, c'est la même chose que de calculer 1 plus I fois A angle N. Donc gardons cette expression-là, qui va nous servir, cette équation-là même. Et refaisons la petite astuce que précédemment. Donc si on soustrait A angle N à 1 plus I fois A angle N, alors on obtient, tous les termes vont se simplifier, sauf le dernier terme qui n'est pas dans A angle N fois 1 plus I. Mais A angle N fois 1 plus I contient également un 1 qui n'est pas dans cette somme-là. Donc finalement, on aura 1 moins V puissance N. Et tout ça, c'est égal à 1 plus I fois angle N moins A angle N. Donc ici, en fait, ce terme se simplifie avec ça, de telle manière à ce qu'il ne nous reste plus que I fois A angle N. Et maintenant, on peut simplement isoler le A angle N de cette équation-là en divisant par I des deux côtés, ce qui nous donne A angle N est égal à 1 moins V puissance N divisé par I, ou aussi 1 moins 1 plus I puissance moins N divisé par I. Et voilà, c'est tout pour les suites géométriques et l'application à A angle N.